Bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour causer des deux premiers épisodes de The Promised Neverland. Et là, j'ai pas les mots. Quel chef-d'œuvre, mais quel chef-d'œuvre! Alors déjà, pour clarifier les choses, je ne lis pas le manga. Oh, qui a dit ça? Ouais. Je disais donc, je ne lis pas le manga. Cependant, j'en avais beaucoup entendu parler, que ce soit sur les groupes de manga, les forums, etc. Et j'en ai entendu que du bien. Seulement, à l'époque, j'avais déjà beaucoup de retard sur par exemple One Punch Man ou My Hero Academia. Bref, en termes de manga, j'étais débordé. Et au moment où j'allais enfin le commencer, j'ai appris qu'un animé était en préparation. Et j'ai donc fait le choix d'attendre l'animé pour pouvoir découvrir enfin ce que tout le monde appelle le chef-d'œuvre de Promised Neverland. Et alors, est-ce que je regrette d'avoir attendu l'animé? Eh bah, pas du tout. Je n'ai vu que les deux premiers épisodes, mais putain, ils sont tellement au-dessus de ce que j'ai l'habitude de voir que je le classe direct top 1 des animés 2019. Et c'est non négociable. Bon, c'est peut-être un peu excessif, mais je pense qu'on est d'accord, il est parfait. Que ce soit l'animation juste sublime, les visuels du même calibre, les OST de dingue, l'opening avec le... Et le scénario qui a l'air plus profond et mieux construit que l'avenir de certaines personnes qui regardent cette vidéo. Oui, je parle de toi. Pour le redire encore une fois, il est parfait. Mais nous sommes là pour analyser les deux premiers épisodes, alors analysons-les. Premièrement, on découvre l'environnement dans lequel évoluent nos principales protagonistes, à savoir Norman, Emma et Rei. Dans un premier temps, on apprend qu'ils sont dans un orphelinat avec 36 autres enfants d'âge allant de 6 à 11 ans. Seulement, dès les premières minutes, on a la sensation que cet orphelinat n'est pas vraiment net. Déjà, les enfants ont des sortes de numéros d'immatriculation sur le cou, et sont défendus de franchir le portail et les barrières qui entourent l'orphelinat. Et tout ça selon les ordres de celle qui s'occupe d'eux, à savoir Mama. Et on comprend directement d'entrée de jeu pourquoi nos trois héros sont les héros, justement. Norman, Emma et Rei sont les trois petits génies de l'orphelinat. Norman est décrit comme brillant, super intelligent, Rei comme étant le seul pouvant l'égaler de par son esprit stratège et logique, et Emma l'étalonne toujours car elle possède une capacité à comprendre rapidement et excelle dans les domaines physiques. Grâce à leur talent, ils arrivent toujours à avoir un score parfait dans tout ce qu'ils entreprennent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas Connie? Mais pas toi, elle. Un soir, Connie part de l'orphelinat avec Mama, soi-disant car elle s'est faite adopter. Sauf que, problème, elle a oublié son doudou préféré. Emma s'en va donc avec Norman afin de le lui rapporter, dépasse donc le portail et... Ils retrouvent le corps de Connie dans un camion avec une fleur dans le vide. Et ils apprennent donc malgré eux qu'ils sont dans un élevage où eux-mêmes ainsi que leurs frères et sœurs sont les bétails, destinés à être mangés par des démons. Bienvenue dans SNK. Je veux dire, Yakusoku no Neverland. Bien évidemment, ils arrivent à s'échapper et à retourner à l'orphelinat sans que Mama ne les voie. Seulement, problème, ils ont oublié la peluche sous le camion. Ce qui fait que Mama est au courant que l'un de ses petits moutons est entendu et vu ce qui est arrivé à Connie. Dès lors, ils essayent de trouver le moyen de s'échapper sans se faire prendre par Mama. Déjà, ils commencent par essayer de bien comprendre la situation et arrivent à la conclusion suivante. Les notes qu'ils ont aux examens servent à avoir un ordre de livraison, celui ayant la plus faible note étant susceptible d'être celui qui sera le prochain à se faire bouffer. N'est-ce pas, Connie-chan? Mais pas toi, putain! Bref, étant considérés comme les meilleurs produits de cet élevage avec Rei, Emma et Norman en déduisent que ce qui intéresse les démons, ce sont leurs cerveaux. Ils commencent donc premièrement à définir par où ils vont s'échapper et à quelle heure, toujours en essayant de ne laisser rien paraître vis-à-vis de Mama. Et ça, c'est typiquement le genre de manga que j'adore. Tout simplement car il te fait te poser des questions sur ta propre mentalité. Est-ce que dans ce genre de situation, tu aurais ne serait-ce que pu regarder Mama dans les yeux? Telle est la question. Bref, ils choisissent donc de le faire par la forêt en sautant les barrières lorsqu'ils peuvent jouer dans la cour, soit vers l'après-midi. Et ils se rendent aussi compte qu'un épais mur les empêche de sortir du terrain de l'orphelinat et décident de voler une corde afin de pouvoir le franchir.
Ils informent aussi Ray de la situation et ce dernier arrive même à la conclusion que je m'étais faite, qu'ils ne peuvent pas s'échapper à 37 et que surtout si ce genre d'élevage existe, alors peut-être que les humains n'ont plus leur place dans le monde de dehors. Sauf que Emma veut s'échapper avec tout le monde et Norman arrive à convaincre Ray de les aider dans ce sens-là. Mais bien évidemment, Mama ne compte pas les laisser faire, elle leur montre donc qu'elle peut les localiser grâce à des mouchards sur eux et fait venir une deuxième nourrice. Et l'épisode se termine là-dessus. Et donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Dans quel type de monde évolueront nos personnages? Pourquoi Mama aide-t-elle les démons à faire des choses aussi horribles? Et surtout, pourquoi Mama ne se fait-elle pas bouffer? D'autant plus que pour la première question, elle ne semble pas détester les enfants. On le comprend quand elle prend le dessin de Connie. Pour ce qui est de la deuxième question que j'ai évoquée, je dirais que peut-être que les adultes ne sont pas bons à manger, vu que la limite d'âge pour rester à l'orphelinat est de 12 ans. Cependant, si c'est le cas, comment est-elle arrivée à l'âge adulte? Ou alors peut-être que les démons, tout ça, ce sont des fléaux assez récents. Je pense que ça doit faire à peu près 20 ans, vu que notre trio de choc a 11 ans. Toujours est-il que dans la situation actuelle, je ne les vois pas du tout s'échapper. Il y a très peu de chances pour que leur plan se déroule comme prévu, et au contraire, beaucoup trop de choses pour qu'il ne se passe pas comme prévu. Déjà rien que chez les gamins, beaucoup d'entre eux sont beaucoup trop petits, d'autant plus que je ne pense pas que parmi les 37 écouteront et suivront Emma, Norman et Ray. Tout simplement car Mama a su tisser des liens avec eux, donc si du jour au lendemain quelqu'un arrive et vous dit que votre mère veut vous donner à manger aux démons, ça risque pas de passer. Et même s'ils arrivent à réunir tout le monde et à s'échapper, qui est-ce qui vous dit que dehors le danger n'est pas beaucoup plus grand? Vous l'aurez compris, énormément de questions que je me pose, et je vous avouerai que je me retiens de ne pas aller lire les scans. Je pense que je vais faire la chose suivante, à savoir, je vais suivre la première saison, et une fois qu'elle sera finie, je me tournerai vers les scans. Et s'ils sont bons, il y aura des reviews dessus, ça c'est pas un problème. Et donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si tout comme moi, The Promised Neverland vous a fait un tel effet, je vous invite à lâcher un petit like, à commenter, dites-moi si vous aussi vous en entendez beaucoup de cet animé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Roy Sama, Tianné.